Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème Portrait de l'homme de l'ancien monde. Car en effet, je vous ai proposé précédemment une vidéo intitulée Portrait de l'homme du nouveau monde. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller la regarder. Parce que je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui sur les caractéristiques de l'homme du Nouveau Monde. Cet homme du Nouveau Monde que je vous ai représenté de cette façon, que j'appelle aussi l'humain version 2.0, cet homme qui incarne la conscience de 5e dimension. Donc, allez voir ma vidéo sur l'homme du Nouveau Monde si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que aujourd'hui, mon focus, ce sera sur l'homme de l'ancien monde, celui que nous incarnons tous, plus ou moins, depuis notre naissance. Parce que, avant de devenir cet homme du Nouveau Monde, effectivement, nous avons tous incarné l'homme de l'Ancien Monde, cet homme que je représente ici, qui est dans une conscience de 3e dimension et qui représente ce que j'appelle l'humain de 1.0. Donc, à quoi ressemble-t-il cet humain que nous sommes tous depuis notre naissance, ou tout au moins que nous avons été à l'origine? Eh bien, c'est un être humain qui a été conditionné par toutes sortes d'enseignements, par les enseignements de ses parents, par les enseignements de l'école, de toutes sortes d'écoles et d'universités, on va dire, et par les conditionnements de la société. En fait, cet humain de l'ancien monde, il est relié sans le savoir à un système organisé de contrôle mental que certains, que beaucoup de gens d'ailleurs dans le milieu spirituel dénomment la matrice de 3e dimension de conscience. Et donc la conséquence de ce contrôle mental, c'est que l'humain de l'ancien monde, il est rempli de fausses croyances. Il est rempli d'illusions. Une de ces grandes illusions d'ailleurs, c'est l'illusion de séparation. C'est la croyance selon laquelle on est seul, on est séparé des autres humains et on est séparé de tout le monde vivant et non vivant autour de nous. Voilà une belle illusion, l'illusion de séparation. Alors cet humain de l'ancien monde, il est manipulé par son inconscient. Parce que vous savez sans doute que l'inconscient occupe une part prépondérante par rapport à notre conscience. Et il est manipulé par des blessures qu'il a subies depuis l'enfance, dont beaucoup ne sont pas conscientes et dont beaucoup ne sont pas encore guéris. Donc c'est un être souffrant, l'humain de l'ancien monde. Il s'est identifié à un personnage qu'on pourrait qualifier de petit moi. Il croit qu'il est cela, ce petit moi souffrant, ce petit moi conditionné, rempli de fausses croyances et d'illusions.
il est assailli par des émotions qu'il ressent souvent de façon négative, des peurs, des tristesses, des colères. Et ces émotions, il n'en comprend pas l'origine et il ne sait pas les gérer. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas appris à gérer ses émotions. Cet humain de l'ancien monde, il ressent qu'il vit dans un monde insécurisant, dangereux, et il a tout le temps envie justement de se protéger de ce monde dangereux. Et il s'en protège de différentes manières, selon sa personnalité, mais souvent sur un mode offensif ou défensif. J'agresse les autres ou je me sens agressée par les autres et je me défends. Cet homme de l'ancien monde, il est coupé de sa conscience divine. Et pourtant, il est doté dès l'origine d'une conscience divine. Et cet homme de l'ancien monde, il est régi par son mental ego. C'est ce que j'ai cherché un peu à représenter sur ce dessin, où on voit que tout se passe là-haut pour cet homme de l'ancien monde. Et quand on est régi par son mental ego, eh bien, on est coupé de son cœur. Autrement dit, on ne sait pas aimer. On ne s'aime pas soi-même et par conséquent, on n'aime pas les autres non plus. Même si, bien sûr, on a tous cru le contraire. On a tous cru, à un moment donné, et même encore maintenant peut-être, qu'on savait aimer, qu'on était aimé. Eh bien, tout ça est faux. Je vous ai proposé dans une précédente vidéo ce comparatif entre une personne qui est régie par son ego, son mental ego, ici, et une personne qui est reliée à son âme, donc à sa conscience divine que nous avons tous. Alors, puisque je vous ai déjà proposé ce comparatif dans une précédente vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur tous les points, mais j'attire votre attention sur, pour moi, les deux axes principaux de développement personnel, je dirais, que sont le bavardage mental par opposition à l'écoute du cœur et les émotions telles que la peur ou la colère comparativement à la confiance et à la foi. Oui, j'ai ajouté la colère aujourd'hui à la peur. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous qui sommes en route vers la 5e dimension de conscience ressentons encore de la colère, de la révolte. Mais cette colère, cette révolte, elle est contre-productive autant que la peur, parce qu'elle est la preuve que nous ne sommes pas dans l'acceptation de ce qui est. Nous sommes dans le rejet
de ce qui est quand nous sommes dans la colère. Et ce rejet de ce qui est ne nous mène à rien, rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Eh bien, c'est que nous sommes tous sur ce parcours actuellement. Ce parcours qui va nous mener de l'homme de l'ancien monde, de la conscience de troisième dimension, à l'homme du nouveau monde, à la conscience de cinquième dimension. Nous y sommes tous. Et pourquoi j'affirme cela? Parce que vous ne seriez pas en train de m'écouter si vous étiez encore là, et vous ne seriez pas en train de m'écouter si vous étiez déjà là. C'est-à-dire que nous sommes tous, moi comprise, quelque part entre là et là. Par moments, quand tout va bien, nous réussissons à atteindre ce niveau de conscience de cinquième dimension. Et puis, quelque chose va nous déstabiliser, nous désancrer, nous décentrer. Et là, nous redescendons ici, en troisième dimension de conscience. Nous naviguons ainsi, tous plus ou moins, entre ces deux niveaux de conscience. Et le but, c'est de résider à un moment donné uniquement là, en cinquième dimension de conscience. Alors, pour vous rassurer, si vous avez besoin de l'être, je vous affirme que tous les êtres aimants vont ascensionner. Je dis bien les êtres aimants. Et là, c'est très important de faire un distinguo entre l'amour que vous croyez avoir ressenti quand vous étiez en troisième dimension de conscience et l'amour tel qu'il est réellement en cinquième dimension de conscience. Toujours est-il que tous les êtres aimants vont ascensionner. C'est donc là que se situe notre axe d'évolution personnelle. Notre mental ego, qui n'est pas prêt de disparaître, doit devenir un serviteur. Alors que, en troisième dimension de conscience, le mental ego est notre maître. Il nous pilote, il nous dirige. Ce mental ego doit devenir notre serviteur, puisque nous devons être à l'écoute de notre cœur, de nos ressentis, plutôt qu'à l'écoute de nos bavardages mentaux. Quelle est la solution, la voie pour parvenir à cette écoute du cœur? Eh bien, c'est l'observation attentive et bienveillante de soi, le plus souvent possible, et j'ai envie de dire quotidiennement. J'ai relevé une phrase récemment dans une lecture que j'ai faite et je vous la lis. Sans une observation de soi
attentive et bienveillante, il est très difficile de s'élever à un état de conscience libre de toute forme d'illusion. Et si j'ai relevé cette phrase, c'est que, évidemment, je la crois vraie. Je vous la lis une deuxième fois. Sans une observation de soi attentive et bienveillante, il est très difficile de s'élever à un état de conscience libre de toute forme d'illusion. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça nous ramène à cette fameuse méditation que j'ai appelée dans une précédente vidéo un rendez-vous quotidien avec soi, une pause silencieuse quotidienne, parce que c'est la voie royale pour faire progressivement taire tous nos bavardages mentaux, pour enfin entendre la petite voix de notre âme qui ne demande qu'à être entendue. Et cette petite voix de notre âme, c'est elle qui est reliée, c'est elle qui connaît la conscience divine. Tant qu'on n'écoute pas cette petite voix, celle de notre âme, on est à l'écoute de nos bavardages mentaux et on prend les mauvais chemins, on prend les mauvaises décisions, on s'écarte de notre bonheur, de notre joie. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, soyez dans cette observation attentive et bienveillante de vous-même. Soyez-le chaque jour. Idéalement, au moins 10 minutes par jour, dans le silence intérieur. Et avec l'habitude, avec la pratique, vous finirez par apaiser vos bavardages mentaux. Et grâce à cet apaisement, vous entendrez enfin la voix de votre âme. Vous suivrez sa guidance. Et en suivant sa guidance, vous suivrez la voix de votre conscience divine. Et vous deviendrez progressivement un humain de 5e dimension de conscience. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai délivré l'essentiel du message. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Mettez-moi des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Parlez de ma chaîne autour de vous. Et sur ce, je vous dis, vous êtes amour et lumière. Nous sommes tous un. À très bientôt. Bye bye.